Et moi, j'avais dit l'année dernière, je pense que dans cette configuration d'effectifs et avec l'organigramme comme il est fait et avec ce qui est la puissance médiatique et sportive des joueurs et de l'entraîneur, je pense que le déséquilibre, pour le moment, il ne permet pas à Xabi Alonso de pouvoir imposer quoi que ce soit à ces joueurs-là. Parce qu'à un moment donné, le terrain appartiendra toujours aux joueurs à la finalité. Et les joueurs ne seront réceptifs au discours de l'entraîneur qu'à partir du moment où ils sentent que l'entraîneur peut leur apporter quelque chose ou leur donne le bon chemin à suivre. Donc pour moi, à partir du moment où les joueurs sont plus forts, il faut que l'entraîneur, tout de suite, dès les 2-3 premiers mois, il montre aux joueurs, regardez, vous êtes les plus forts, vous êtes certainement plus forts que moi. Par contre, moi, sur certains moments de la saison, vous allez avoir besoin de moi et je vais vous montrer comment. De la micro-tactique, une innovation de temps en temps par rapport à un adversaire spécifique qui va faire que l'entraîneur va montrer qu'il peut faire gagner le match à son équipe au même titre que les joueurs. Mais là, les joueurs, je pense, la plupart sont persuadés que c'est eux qui gagnent les matchs, que c'est pas Xabi Alonso qui va leur permettre de gagner les matchs. Et sous Carlo Ancelotti, il y avait un petit peu le même phénomène, alors que c'était Carlo Ancelotti, entraîneur le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions, entraîneur qui a fait le tour d'Europe des championnats en le gagnant à chaque fois. Donc c'est même pas forcément qu'une question de légitimité, c'est une question de conviction des joueurs par rapport à la voie choisie par l'entraîneur. Ou alors, il faut que l'entraîneur soit placé par le club et de façon incontestable et incontestée au-dessus de son vestiaire. Comme par exemple ce qu'a fait le PSG avec Luis Enrique. Et c'est là où le PSG a changé, où la République des joueurs s'est un petit peu arrêtée. Tu as réduit un petit peu le statut des joueurs et tu as beaucoup augmenté le statut de l'entraîneur. Et tout de suite, tu as des joueurs plus réceptifs, plus dociles, d'une certaine façon, plus malléables. Ah oui. Mais est-ce que ça, c'est possible au Real Madrid, dans un club qui vit aussi de la réputation et du rayonnement de ses joueurs? C'est une vraie question.